Prenons un autre exemple, les films capturés avec une caméra non HD et qui ont quand même bénéficié d'une sortie Blu-ray. C'est le cas de 28 jours plus tard de Danny Boyle, shooté quasi intégralement avec une caméra DV, à l'exception de sa dernière scène, ou encore du projet Blair Witch, tourné à la fois avec des bandes i8, mais aussi de la pellicule 16 mm. Eh bien, l'encodage vidéo et audio font tout simplement des bonds géants grâce à l'espace offert par les disques Blu-ray, encore plus pour le projet Blair Witch, qui est récemment ressorti chez Second Sight dans une version approuvée par ses réalisateurs après 25 ans de déboires vidéo en tout genre. Certes, ces derniers temps, les nouveaux outils de machine learning et non d'intelligence artificielle, par pitié arrêtez d'utiliser ce terme n'importe comment, ont permis à certains éditeurs et réalisateurs de chercher à trouver du détail qui n'existait pas de base dans leur production. Que ce soit avec les films de David Fincher, de James Cameron ou encore sur les courts-métrages de Wallace et Gromit, on sent bien par moments que le cinéphile devient malgré lui une sorte de cobaye de laboratoire avec l'utilisation de ces nouveaux outils bien peu mis en avant sinon via les relais de passionnés ou, comme Jim lui-même les appelle, des gens qui n'ont pas de vie et doivent sortir du sous-sol de leur moment. Le truc, c'est qu'avec la raréfaction du format physique et des nouvelles sorties qui dépassent rarement le petit millier d'unités, ce sont bel et bien ces gens qui n'ont pas de vie qui constituent en grande majorité aujourd'hui le marché du Blu-ray et du Blu-ray 4K. Je ne suis pas certain que les rabaisser, alors que ce sont bien eux qui sont encore capables de payer leurs films à prix d'or plutôt que de se gaver en streaming, soit la bonne option ici, alors qu'ils pointent du doigt de véritables problèmes qu'ils espèrent ne pas se généraliser à l'ensemble de cette industrie du divertissement.